que notre Atanganji, notre ministre, a reçu le 22 mai l'ambassadeur de France. Mince! Est-ce que je suis une ennemie de la nation si je dis que ce monsieur ne représente absolument pas l'élite camerounaise et doit démissionner? Il doit quitter, il doit démissionner. C'est un des ministres au Cameroun qui a des délits de droit commun. C'est un des ministres qui a des délits de droit commun. Donc, stricto sensu, si on applique la loi, il ne peut pas avoir cette fonction. Ça, c'est dur. Mes frères et sœurs, l'ambassadeur du Cameroun, lui, est la représentation diplomatique de la République française. C'est-à-dire que quand il vient au Cameroun, là, considérez que c'est Emmanuel Macron qui est assis en face d'Atanganji. Quand vous le voyez, lui, là, s'asseoir, là, c'est que c'est lui, c'est Macron. Il représente la France. Il représente les intérêts de la France. Quand il va s'enfermer dans un bureau avec notre ministre Atanganji, considérez que le président Macron est là dans la salle. Je vais juste me concentrer sur les journaux camerounais et vous dire ce que l'ambassadeur français, après sa rencontre, a dit. Quand il s'est enfermé avec Atanganji, il est sorti, il a dit, c'était une rencontre opportune. L'ambassadeur Marchand a qualifié sa rencontre d'opportunité et d'essentiel, compte tenu de l'importance politique de l'année électorale de 2025. Mes frères, je fais très attention aux mots. Les mots, quand on écrit, sont importants. Mais je vais vous dire ce qu'il a dit, and I quote, comme on dit en anglais, entre guillemets, c'est écrit, hein, je l'ai lu sur les articles du Cameroun. Il a dit, 2025 est une année électorale, il est important pour moi en tant qu'ambassadeur de France de comprendre l'organisation, la structure et le calendrier du processus électoral. Mince, il déclare. L'ambassadeur Marchand a reconnu la volonté du gouvernement camerounais d'élargir la base électorale. La légitimité politique d'un président provient d'une participation massive. Il veut qu'on aille massivement voter. Il parle comme les opposants endormis. Pourquoi il veut qu'on aille massivement voter? Pourquoi? Je continue de lire ce qu'il a dit à la sortie avec Atanganji. L'ambassadeur Marchand, après avoir dit que c'est important qu'il y ait une participation massive, il vient nous donner des leçons de morale. Mais est-ce que vous avez compris, mes frères et sœurs, que cet ambassadeur-là est venu superviser les élections? Est-ce que vous avez compris que depuis qu'il est venu là, il a un rôle essentiel à jouer pour que la France garde les pays sous sa domination? Je suis venu vous dire que les élections au Cameroun sont plus importantes cette année pour la France qu'elles ne l'est pour le Cameroun. C'est plus important pour la France de garder son précaré au Cameroun que pour les Camerounais eux-mêmes. Nous, ces gens réussissent à endormir, décourager notre génération. Les gens ne voient plus aucun intérêt à venir voter. Ils nous ont eus. Mais la France, c'était important que je vous le dise. Monsieur l'ambassadeur, qui dit aux gens d'aller voter massivement là, moi je voudrais vous poser une question. Ceux qui devaient voter en 2018 là, ils ne sont pas en prison. Ceux qui devaient voter massivement en 2018, ils sont en prison. Pourquoi vous ne les sortez pas de prison pour qu'ils viennent voter massivement cette année? Nous aurions préféré entendre dire à l'ambassadeur français, à Atanganji, de libérer ces gens, au moins au nom de la liberté d'expression. Les Français savent ce que c'est que la liberté d'expression. Pour moins que rien, les gens seraient devant les ambassades en train de scander en France. Les Camerounais, l'affaire de vote là, c'est même quoi? C'est quoi cette affaire? C'est quoi? Les Camerounais, on s'est fait avoir 2 fois. Avec John Fundi, on s'est fait avoir. 2018, on s'est fait avoir. Vous voulez vous faire avoir une 3e fois? Qu'est-ce qu'il y a qu'on n'arrive pas à apprendre des leçons de notre histoire? Notre mal est profond. Je devais parler parce que je me dis que si je fais une vidéo, je ne pourrais pas m'exprimer librement pour vous dire ce que je ressens. Mince. L'ambassadeur là, l'ambassadeur français, vous savez tous comme moi, parce que les Camerounais sont cultivés, que c'est un général d'armée chevronné. Attendez, on ne nous a pas envoyé n'importe qui. Moi, je pense qu'on l'a nommé juste pour ça. Hein. Je devrais l'appeler Général Thierry Marchand. À partir de maintenant, ambassadeur, là, on met ça de côté. Général Thierry Marchand. Ce monsieur
est un diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr, diplômé du cours supérieur d'état-major, diplômé du collège interarmé de la défense. Je continue. 2017-2019, ce type-là, commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie, j'ai du mal à respecter ces gens-là. Parce que eux savent ce qu'ils font aux Africains. Ils savent, ils profitent, ils usent, ils abusent de nous. Lui, entre 2012 et 2014, il était chef de la cellule Relations internationales opérations au cabinet militaire du ministère de la Défense de qui? Jean-Yves Le Drian. Pas un ami, vous le savez. Lui, en 2003, engagé au Kosovo. Mince, c'est toujours la diplomatie. Ce fameux ambassadeur, on l'a envoyé, lui, commandant de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère à Djibouti. Parenthèse, mes frères, parenthèse. Il faut que je vous parle de Djibouti 2 minutes. Djibouti abrite plusieurs bases militaires étrangères. C'est un hub militaire. Ces gens qui ont une longueur d'avance sur nous, ils ont choisi la meilleure zone d'Afrique. C'est-à-dire qu'ils se sont assis, ils se sont dit, bon, où est-ce qu'on peut s'implanter? Ils ont choisi Djibouti. Comme nos présidents sont toujours assujettis, ils ont débarqué là-bas. Et Djibouti, pour ceux qui ne le savent pas, est à 30 km à peine du Yémen. Est-ce que vous le savez? Entre l'Afrique et le bloc arabique, 30 km. On peut aller à la nage. Il y a juste un petit détroit comme ça, Bab el-Mandeb, qu'il faut traverser. On est de l'autre côté. Ils sont positionnés. Hop, hop, hop. Missile droite-gauche, ils ont cadré. Djibouti, mes frères, j'ai un ami qui vit là-bas. L'aéroport de Djibouti, vous avez des avions français, américains qui décollent toutes les minutes. Vous arrivez là-bas, le tarmac de leur aéroport, les avions des autres. Ils sont chez eux. C'est tout petit comme ça, mais se sont réservés un coin stratégique pour nous gérer, nous les Africains. Les Français ont une des bases militaires historiques à Djibouti. Je dis bien historique. Je ne vous parle même pas des États-Unis. Ils ont un célèbre camp là-bas qui s'appelle le camp de Lemonnier. Une base permanente depuis 2002. Où est le président africain de Djibouti, mes frères? Où est-il? Je continue, cette base militaire-là, elle sert à gérer toutes les opérations de l'Afrique de l'Est, du Yémen et dans toute la région du Golfe. Les gars sont au contrôle. Comme ça, ils sont juste à côté. On n'a même pas besoin de dépêcher un avion des États. Ils sont là. Ils sont posés. Il fallait que je vous parle de Djibouti. Et cette fameuse base permanente de 2002, là, elle est, devinez, vous devez savoir, commandée par qui? Africam, mes frères de l'anglais. Djibouti. Laissons la fête de Djibouti. Revenons sur notre général, le fameux général Thierry Marchand. Appelons un chat. Quel diplomate? Diplomate d'où? Thierry Marchand, nommé ambassadeur de France. Le 15 septembre 2022, il débarque au Cameroun. Thierry Marchand dit ceci en 2023. C'est important qu'on en parle. C'est encore sur le compte Facebook de l'ambassade de France. Moi, je suis seulement allé regarder. Mes frères, quand on a terminé, allez sur Facebook, tapez ambassade de France. Vous allez voir ce fameux général Thierry Marchand assis sur les collines de Yaoundé en train de nous donner une leçon de morale. Il s'assoit, il est chez lui. Il dit calmement sur son Facebook, c'est une mini vidéo, vous pouvez la regarder, vous cliquez. Le général de Gaulle disait en son temps, jamais la fortune n'a trahi une France rassemblée. Mince, ça c'était pour nous souhaiter mai 2023, fête de l'unité. Mince. J'ai envie de dire Astaghfirullah, et comme dit le leader des Lily Pack. Lui là, il est à Yaoundé et il nous dit à nous que le général de Gaulle disait en son temps, jamais la fortune n'a trahi une France rassemblée. Et il souhaite, je continue, il souhaite à nous les Camerounais de faire la même chose. Tant que le Cameroun restera uni socialement, politiquement, culturellement, la fortune ne lui fera pas de défaut. Moi, je me fâche comme d'habitude, parce que je voudrais, parlons de ce qu'il vient de dire. Dans son propos là, où il nous demande de rester unis, où il cite De Gaulle, il vient nous faire une leçon d'histoire, un appel à l'unité nationale, parce que ça veut dire dans ses propos, quand il dit rester rassemblés, rester unis, et un encouragement diplomatique, entre guillemets, parce que ce n'est pas de la diplomatie, à œuvrer pour le rassemblement et la cohésion du pays. Bref, il vient faire un appel à l'unité, lui. Mince, en citant De Gaulle. Moi,
Ouais, on va se foutre des Camerounais jusqu'au bout. Jésus, aidez-nous. C'est irritant, je dis bien irritant, de voir ce général d'armée venir citer le général de Gaulle au Cameroun. Il dit que de Gaulle a dit, quand la France est unie, le destin lui est favorable. Que l'histoire a toujours récompensé une France qui surmonte ses divisions. C'est ce qu'il est venu nous dire au Cameroun. Moi, je vais lui dire. Osende Afana, Abel Kingé, Ruben Oumiobe, Félix Roran Moumier, Ernest Wandier. Vous avez entendu les noms là? Nous n'étions pas unis. Nous n'étions pas unis avant que la France ne débarque. Est-ce que le combat des indépendantistes camerounais était une histoire de tribu? Est-ce que c'était une histoire de division? Est-ce qu'il a entendu? Ça, c'était avant qu'il ne vienne nous foutre. Bon, calmons-nous. Je reprends mon calme. Les Camerounais vont me dire, ah, c'est de l'émotion. Non, ce n'est pas de l'émotion, c'est de la sincérité. Nous étions unis pour l'indépendance, pour la souveraineté du Qu'a fait la France? Qu'a fait le général de Gaulle qu'il a eu l'audace de citer? Le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, je vais vous faire rire. Quand vous allez sur le site de l'ambassade, là, vous avez un Camerounais qui vient, il fait comme ça, il met le signe de merci, merci. Un colonisé vient le remercier. Et heureusement, il y a un autre de mes frères camerounais qui lui a rappelé, et le napalm, on en parle. Je suis fier de ce gars. C'est des gars comme ça, doivent être des héros de la nation, on doit leur apporter des fleurs. Bref, citer le général de Gaulle, général Thierry Marchand, c'est très insultant pour les Camerounais. C'est vraiment insultant pour les Camerounais. Vraiment. Je vais vous rappeler une chose. Le général de Gaulle, et je m'adresse à cet ambassadeur, et c'est le général, mettons, appelons vraiment un chien, un chien, un chien, un chien, un chien, un chien. Mince. Le général de Gaulle avait tendance de parler des relations internationales avec un ton très cynique. Il disait souvent, en parlant des États, les États n'ont pas d'amis, seulement des intérêts. Il a oublié ça. Cette phrase-là, on lui attribue souvent cette phrase au général de Gaulle. Même si j'ai fait des recherches, je n'ai pas retrouvé où elle a été tirée. Mais les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est ce que le général de Gaulle disait quand il est venu nous piller, nous spolier, nous tuer au Cameroun. Et lui, il le prend comme exemple sur les collines du Cameroun. Il faut dire la vérité au sujet de la fausse diplomatie. Ça, c'est ce que j'appelle de la fausse diplomatie. Une insulte aux Camerounais de venir citer De Gaulle quand on sait qu'à l'heure actuelle, à cause de son décret, ils ont notre monnaie et qui contrôlent les économies. Et lui parle de fortune. Mince. Je voudrais parler des intérêts. Je lui rappelle à lui. Et les frères, je suis allé lire ceci sur le site de la Direction générale du Trésor en France. Il faut qu'on vous dise. Lui là, il est là pour les intérêts de la France et rien d'autre. Que Biya meurt, il ne meurt pas, on le remplace, on ne le remplace pas. Tant que la France garde son précaré, tant que le Cameroun reste sous sa domination, tout va bien. Lui là, sur le site de la Direction générale du Trésor, allez googler, tapez Objectif Afrique, France, Direction générale du Trésor. Je vous lis ce qui est écrit. J'aime lire. Enfin, en termes d'investissement, la France reste le deuxième investissement en Afrique avec un stock d'IDE de 38,9 milliards d'euros en 2022 et 2440 filiales d'entreprises françaises avec une hausse, accrochez-vous, pour vous dire à quel point l'Afrique est là. Une hausse de 60% en 10 ans. Pendant que nous, on s'appauvrit, pendant que nous, on galère, les investissements africains sont en hausse. Qu'est-ce que vous croyez qu'il fait là? Pourquoi ils ont dépêché un grand général d'armée qui est allé au Kosovo pour venir au Cameroun, pour que ce pourcentage-là ne chute pas? Il ne fait que grandir. Ce n'est pas pour rien qu'on les a chassés du Sahel à cause de leurs abus. Mince. 2440 filiales d'entreprises françaises, hausse de 60% en 10 ans, employant directement 235 000 personnes sur le continent. C'est écrit, hein, le 11 avril 2024. Ceux qui ne savent pas, ce qu'ils appellent stock d'IDE, là, c'est en général les zones dans l'Afrique subsaharienne, hein, c'était que dans l'Afrique subsaharienne que j'ai cité, où ils ont accumulé, ça s'appelle un stock en fait, accumulé de 38,9 milliards d'euros d'investissements directs étrangers. Les IDE là, c'est des investissements directs étrangers. Voilà ce qu'il fait au Cameroun. S'occuper des filiales françaises, s'assurer qu'ils pillent vite et bien,
Comme l'a dit le président Macron lors de son discours aux ambassadeurs, nous avons encore des coins pillés, les gars, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Et nous, les Camerounais, on le laisse enfermer avec Atan Gadji pour parler pendant 2 heures. Monsieur le général Thierry Marchand, vous êtes le reflet de Gaulle à nos yeux. Vous êtes mes frères camerounais éveillés. Nous savons ce qu'ils font là. Et il faut que je vous rappelle à quel point c'est grave que nous laissions ce genre de choses arriver, que nous acceptions. À quel moment on a vu un seul ministre africain aller s'asseoir avec un ambassadeur ou un ministre en France parler des élections de France? Quand? How? Why? Il n'y a que... Et après, on a du mal à respecter les Africains à cause des gens comme Atan Gadji. Nous sommes venus, je parle au nom du Lilipac, nous nous méfions des alliances permanentes que vous avez vues. Avec les BIA là, monsieur Thierry, général Thierry Marchand, vous là, les BIAs et les Atan Gadji de ce monde, nous, on ne les aime pas. Vous symbolisez le pillage de l'Afrique pour enrichir les Français. Voilà ce que vous êtes, voilà ce que vous faites. Général Marchand, vous avez certainement lu le fameux ouvrage Cameroun, que Thomas Deltombe, Manuel Domer et Jacob Tatitsa ont écrit. Et vous savez le mal que nous avons. Vous savez. Donc, vous l'avez lu, vous savez, mais vous osez venir, vous mettre sur nos collines et vous citer De Gaulle. Maintenant, je vais dire un truc. Vous avez parlé d'unité. C'est très juste. Nous avons la capacité à nous unir en respectant nos différences. Les Camerounais en ont la capacité. C'est très très juste. Mais notre problème, c'est vous. Le Cameroun va s'unir contre vous. La vraie unité, celle qui libère, celle qui passe par la justice, la vérité, la solidarité, on va y arriver. Au Cameroun, c'est l'unité. En ce moment-là, c'est l'unité de Gaulle et de Biya. Voilà ce qu'on a au Cameroun. C'est la soumission des États africains à l'État colonial. Les gens soumis comme Atan Gadji, soumis comme Biya, soumis comme de Biyaz. Tous. C'est incroyable. La constitution du Cameroun, c'est celle de la France. Les dirigeants sont choisis par la France. Ils sont là pour écraser, ils ont écrasé les anglophones pour les soumettre aux Français. Vous avez créé une république du Cameroun en 1984, on ne vous a rien demandé. Ça, c'est pour que seul Biya et la France gèrent le Cameroun. Que vous continuez avec votre francophonie, qu'on élimine les autres. Mince. Au Cameroun, général Marchand, vous savez que nous sommes passés d'une république coloniale à une république dictatoriale. Dictatoriale. Il fallait que je le dise à mes frères camerounais. On ne peut pas, il ne faut jamais sous-estimer ce que ces gens sont en train de faire. Général Thierry Marchand, je ne sais pas si vous le savez, parce qu'en 1987, vous deviez être en train de faire une guerre quelque part au nom de votre pays. Le directeur de l'époque du Cameroun, Jean Assoumou-Mvé, qui était directeur de la SNH, il s'est permis de venir à la télévision française, comme on dit chez nous en Mondovision, la télévision camerounaise, CRTV. Il a dit que l'argent là de la SNH, ça ne concerne que lui et Paul Biya, point la ligne. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Que les ressources camerounaises, c'est l'affaire de lui et le portefeuille du président de la République. Et vous savez, il a tenu la SNH jusqu'en 1993. Et il a été remplacé par qui? Moudiki. Remplacé par Adolphe Moudiki. Il est encore là aujourd'hui, en train de gérer un poste aussi, on ne sait même pas qui gère. La femme de Moudiki, vous la savez, copine comme ça, avec Chantal Biya, inséparable. Voilà notre Cameroun. Ils n'ont même pas le droit de nous rendre des comptes. Et vous voulez nous faire croire que la France ne le sait pas, que vous ne savez pas que vous dealez avec des corrompus, et que nous, les Camerounais, on doit continuer d'être assujettis à ces gens-là. Écoutez, moi, je vous suis, je vous observe, je vous regarde, parce que l'heure des comptes va sonner. Après la visite du président Emmanuel Macron en 2022, vous êtes allé vous asseoir avec le président Paul Biya pendant 1h30. 1h30, vous avez une réunion. Et ça encore, je le lis. Hein. Mes frères, ça c'est sur le site de la présidence du Cameroun. Ils sont très fiers d'avoir organisé une rencontre entre la diplomatie française, donc le représentant de Macron, et Paul Biya. Et ils sont allés s'asseoir ensemble pour parler.
Vous savez ce qu'il dit à la sortie de cette rencontre avec Paul Biya? Parce que lui, là, il faut qu'on parle de lui. C'est très important que les Camerounais comprennent à quel point ils veulent nous assujettir. Il dit qu'il est parti parler de diplomatie française, qu'ils sont venus parler, affirmer les discussions portées sur la situation lourde au Proche-Orient, en Afrique et en Europe de l'Est, comme si ça intéressait Paul Biya à son âge. Et il a le culot de dire, dans lequel le président est extrêmement engagé et lucide. Lucide. En 2023, Paul Biya a été lucide pour parler de l'Europe de l'Est. Ouais. Général Thierry Marchand. Général Thierry Marchand. Vous allez vous moquer des Camerounais jusqu'à quand? C'est quoi cette diplomatie? Et vous avez continué. Et ça, je vous dis, les gars, allez lire. C'est encore sur le site de la présidence du Cameroun. C'est leur communication express. Hein? Celui qui gère ça, il est content de nous raconter comment Biya est très lucide en 2023 à discuter avec son ambassadeur. C'est écrit. L'objectif étant de construire avec la France une relation de partenariat de qualité. Ouais, je suis panafricaniste. J'ai du mal avec des termes comme ça. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de collaboration tant qu'ils n'ont pas réparé. Elle ne peut pas être de qualité. Ces gens nous doivent de l'argent, beaucoup d'argent. Ces gens nous ont fait du mal. Ces gens ont l'outil du CFA. Ces gens sont en train de s'assurer que nous restions colonisés. Et il parle de partenariat de qualité. Enfin. Et j'ai bien aimé la fin de ce que je lisais. Et je me dis, mon Dieu, il faut qu'on lise jusqu'au bout. C'est écrit en répondant à la question de savoir si le sujet du transit en territoire camerounais des troupes du Niger passera par le Cameroun. Il répond, en 2023, c'est encore un peu trop tôt pour aborder ces sujets. Je pense qu'ils seront abordés un peu plus tard, lorsque le moment sera venu. Mais effectivement, sans trop s'engager, vous l'avez suivi, les troupes françaises quittent le Niger. Progressivement par avion, par la route, il y aura aussi certainement un moment où il faudra voir dans quelle mesure ces forces pourront transiter par le Cameroun pour rejoindre Douala, qui est le port naturel de toute la région. Oui, Douala est le port naturel de toute la région. Mais moi, je voudrais vous parler comme une panafricaine. Si nous avions le pouvoir au Cameroun, les enfants du Cameroun, les enfants de la nation, les membres du Lilipac, les membres de tous les mouvements panafricains éveillés d'Afrique, vous n'alliez pas transiter par le Cameroun avec les troupes. Si le président Tchiani ne nous aurait pas... On l'aurait appelé pour dire, est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez prendre des avions avec lesquels vous atterrissez là, vous allez redécoller avec pour repartir d'où vous veniez. Parce que nous sommes avec le président Tchiani. Nous sommes avec le Niger. Les gars du Niger sont nos cousins. Nous faisons partie de la même famille africaine. On ne va pas vous aider. Si Paul Biya veut vous aider à transiter, pas les panafricains. Même au nom de la diplomatie, il va falloir négocier cette affaire. Mince, mince. On n'aide pas les gens qui n'aident pas le Niger. Je vais vous dire un truc au Cameroun. Général Thierry Marchand, si vous ne le savez pas, entre Darak au Cameroun, c'est une ville du Cameroun, et Difa au Niger, il n'y a que 188 km. J'ai dit 188 km. On prend la voiture, on ne roule pas, on y est. Entre Bosso et le Niger, c'est encore plus court. Je ne sais pas combien de kilomètres il y a. Ce sont nos cousins. Ce sont nos frères. On est là pour les soutenir. On est avec eux dans ce combat contre la France-Afrique. J'ai lu, je n'ai pas vérifié l'information, mes frères, mais vous me direz si c'est vrai. J'ai lu que quelqu'un a posté quelque part, souvenir d'un vieux soldat, que le 10 juin 2019, la bataille de Darak, cet affrontement qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 juin 2019, ou plus exactement au petit matin du lundi 10 juin, c'était un 10 juin, comme par hasard, rentre dans le cadre de la guerre contre Boko Haram. Déroulement, les djihadistes et l'État islamique, ça recommence en Afrique de l'Ouest. Non, les Français qui arment les djihadistes et l'État islamique avec les Américains sont venus attaquer à Darak, chez nous là, au Cameroun, à Darak. Cette ville qui est à côté de Difa, pas loin de nos amis du Niger. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? 300 assaillants sont venus par des embarcations prenant d'assaut les positions camerounaises. Général Thierry Marchand, vous savez ça, n'est-ce pas? Ils ont pris d'assaut les 300 assaillants. Il y a une contre-attaque camerounaise qui a repris les espaces conquis au prix de 17 militaires
Camerounais tués. À Tanganji, quand ce monsieur vient s'asseoir avec toi au nom de la France, montre-lui la facture des 17 soldats tués. Souviens-toi que tu es un Africain, parce qu'on te niera quand tu nous nies. Si tant est que ça t'intéresse, notre Cameroun. Toi et les Biyaz. Vous savez, j'avais besoin de parler pour vous dire une chose. À tout ce que je vous ai décrit là, rajoutez les 3 milliards de francs CFA que l'ONU vient de débloquer pour garder la même mise sur nos ressources. Rajoutez ça à l'actif et la façon dont vous voyez la France vouloir garder la main sur le Cameroun. Rajoutez les 3 milliards de francs CFA. Je vous ai dit qu'il nous aimait beaucoup, n'est-ce pas? Le secrétaire général de l'ONU a tous les dossiers des peuples d'Afrique francophone sur son bureau. Il s'est assis comme ça, ils ont fait une réunion, ils ont dit « Ah, on met combien pour garder ce précaré ?» Ils ont voté 5 millions d'US dollars. Mince. Il y a un gars là-bas à l'ONU, il s'appelle Jean-Pierre Lacroix. C'est le sous-secrétaire général de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix. Français, bon français. Mince. Tout ça, on rajoute. C'est toujours l'affaire du Cameroun. Mes frères, c'est toujours nous. C'est toujours nous qu'on veut garder pauvres, qu'on veut asservir, qu'on veut... Oh, mon Dieu. L'ONU, comme je vous dis, pour vous dire qu'ils n'aiment vraiment pas les Camerounais qui ne font pas leur travail. Selon l'ONU, et ça je prends toujours sur leur site à eux, selon l'ONU, 437 000 personnes ont été déplacées au Cameroun. J'ai dit 437 000. Mes frères camerounais, ton oncle, ton frère, ta mère a été déplacé. Vous savez ce que c'est qu'une famille de déplacés? C'est quelqu'un qui doit fuir sa maison et tout laisser derrière pour marcher dans les rues comme on les voit à Douala errant. Parmi ces 437 000 personnes déplacées, 35 000 ont fui au Nigeria voisin. 35 000 personnes. 35 000. Le Cameroun, cette crise-là se retrouve sous les projecteurs d'un triste classement. Et je vous donne encore une information récente, parce que je veux que nous prenions conscience du mal que nous font ces puissances impérialistes. Ce mardi 3 juin 2025, le Conseil norvégien pour les réfugiés, qui s'appelle NRC, Conseil norvégien, ce n'est pas les Français qui vont publier ça, a publié son rapport annuel sur les crises de déplacement les plus négligées de la planète. Le pays d'Afrique centrale arrive, les pays de l'Afrique centrale arrivent en tête de liste, mettant en lumière une situation humanitaire alarmante et largement ignorée. Parce que les gens voient l'ONU arriver, on croit qu'ils sont en train d'aider les Africains. Le rapport annuel de ce fameux conseil norvégien s'appuie sur 3 critères principaux pour établir ce classement. Le manque de financement humanitaire, l'absence d'attention médiatique et l'absence, qu'est-ce qu'ils disent, d'attention médiatique et le déficit d'engagement politique efficace, visant à mettre fin au conflit, blablabla. Bref, dans le classement des pays où on s'occupe le moins des réfugiés, il y a qui en tête du classement? Le Cameroun. Le Cameroun occupe désormais la première place devant l'Éthiopie et le Mozambique. Pourquoi voulez-vous qu'on s'occupe des déplacés camerounais quand Tangadji leur ouvre la porte et leur dit « bow down », comme on dit en anglais? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après avoir détruit nos frères du Nozo, ils invitent ces gens et ces gens ne sont même pas capables de s'occuper des déplacés. Des gens qui ont perdu vie et famille. Je les rencontre tous les jours, les réfugiés politiques. Je sais ce qu'ils ont enduré sous ce régime Biya. Je sais. Et c'est pour ça que c'est émotionnel, parce que je le vis et qu'on ne peut pas l'ignorer. Général Marchand, un ambassadeur d'une puissance génocidaire, ne peut pas donner des leçons électorales au Cameroun. Je dis bien, et j'ai besoin de répéter, Général Marchand et les Camerounais, répétez-le encore et encore, gardons ça en mémoire. Un ambassadeur d'une puissance génocidaire ne peut pas donner de leçons électorales au Cameroun. Vous n'avez rien à faire là. Monsieur l'ambassadeur, je vais prendre le temps de vous écrire. Je crois que je ne vais pas vous écrire, ça ne sert à rien, parce que vous êtes là pour vos intérêts. Ce qu'on raconte, ça ne vous intéresse pas. À Tanganji, c'est pareil. Mais je vais quand même poster ceci sur ma page Facebook, parce que c'est important de dire qu'il y a des silences qui pèsent lourd. Se retrancher 2 heures derrière les portes closes du ministère camerounais pour soi-disant parler d'élections, alors que la réalité révèle une volonté tenace de perpétuer un contrôle monétaire hérité du franc CFA. C'est s'inscrire dans la continuité.
Vraiment, vous continuez d'être un post-colonial qui est venu s'occuper de gens comme Atanganji, comme les Biya, des gens qui ne peuvent pas représenter le Cameroun. Vous nous empêchez de nous émanciper. Le franc CFA de votre général de Gaulle que vous avez cité n'a jamais été un simple outil monétaire. Il a été un socle du système de prédation. Vous le savez. Donc pour moi, quand je vous vois venir au Cameroun parler, c'est une gifle que vous portez à la dignité de tous les peuples africains de la zone subsaharienne. Chut. Quand on a fait mal, on se tait, on ne se promène pas, on ne va pas s'intéresser aux élections, on ne monte pas, on ne descend pas. Voici qu'en 2025, mes frères camerounais, un soi-disant ambassadeur français, un général des armées s'enferme avec nos dirigeants, pas pour encourager une transition véritable, démocratique ou économique, mais pour veiller à ce que la fortune française, qu'il a appelée, c'est-à-dire les intérêts stratégiques, commerciaux, monétaires de la France, ne lui échappent pas. Nous ne sommes pas dupes au Lilipac. Les membres du Lilipac sont venus vous dire que ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Mais ce n'est pas fini. Mes frères, ce n'est pas fini. Je vais passer au troisième point de ce que je venais vous dire aujourd'hui. Quels sont les plans d'Emmanuel Macron pour notre Cameroun? Quels sont ses plans? Quels sont ses plans? Mais ces plans sont là. C'est Hubert Bonneau. C'est-à-dire qu'un général, ça ne suffisait pas. On en envoie deux. On passe à l'étape d'après. On a eu général Thierry Marchand, Saint-Cyr, Haut-Gradé, Kosovo, il a tout fait. Maintenant, on a qui? Hubert Bonneau. Parlons d'Hubert Bonneau. Général d'armée en visite au Cameroun pendant 2 jours. C'est toujours la fête d'élection là. Mince. Bonneau, depuis le 31 octobre 2024, est un général d'armée, un directeur général de la gendarmerie nationale française. Mais attendez, Macron ne nous a pas envoyé n'importe qui. Hein? Il va pas, hein? C'est sérieux le Cameroun. Il faut que le Cameroun reste français. On a pris la crème de la crème des élites de l'armée française pour nous les envoyer chez nous. Lui, il est parti aussi à Saint-Cyr. Il a fait l'école de Saint-Cyr en 1986. Il a fait un passage à l'école de guerre à Paris. École de guerre. Vous entendez comme j'entends, hein? Il dirige la section de recherche de la gendarmerie de Rennes entre 2004 et 2007. En 2007, il prend les commandes pour le groupement de gendarmerie départementale et de la Corse du Sud. Quand on envoie quelqu'un en Corse, c'est que c'est un dur à cuire. Hein? La Corse en France. Ce n'est pas n'importe qui qu'on envoie là-bas. Par décision du Conseil des ministres, le 31 octobre 2024, il est nommé directeur général de la gendarmerie nationale, la DGGN, en France. Il prend ses fonctions. J'ai l'impression qu'on l'a nommé seulement pour le Cameroun, mes frères. J'ai l'impression qu'on a nommé ce gars-là pour l'envoyer chez nous, s'assurer que le Cameroun reste français. Lui, il a eu des problèmes avec le Bataclan. Beaucoup de vous ont entendu parler de la crise du Bataclan, où il y a des soi-disant djihadistes et terroristes qui sont venus canarder, tuer des pauvres Français. Lui, il a géré ça. Et il y a une terrible polémique. Il a failli perdre ses fonctions. Mais non! Qu'a fait la France? La direction de la gendarmerie nationale a réagi en affirmant publiquement toute sa confiance à ce grand colonel. Mince! Et à tous les sous-officiers du GIGN. Ils ont fait de lui encore... Mais là, ils lui ont même donné... On l'a même gradé pour lui dire merci. Voilà le plan de Macron. Le plan de Macron, Hubert Bonneau. On avait général Thierry Marchand. Maintenant, on a général Hubert Bonneau. Crème de la crème de l'élite française. Le plan de Macron est très simple. Le leader des Lilipac vous l'a dit. Il est en pause pour préparer un coup d'État et n'est pas là pour une diplomatie quelconque. Il est venu pour 2 choses. Plan A, il maintient les Biyaz. Quand je dis Biyaz, c'est Biyaz et un des leurs, hein, Franck Biyaz, qu'ils auront choisi pour que la France reste là. S'ils sentent que ça gâte, puisque les Camerounais, ceux-là, pas les Camerounais, l'élite camerounaise, ces imbéciles réunis en groupe, qui n'arrivent pas à comprendre, à penser le Cameroun comme un pays qui a besoin d'être sauvé des griffes de la France. Ces gens-là, eux-là, s'ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux pour qu'un Biyaz sorte du lot, ils vont passer au plan B. Parce qu'ils sont là pour leurs intérêts, les Français. Ils vont nous faire un coup d'État à la Olingi Nguema.
Ils vont prendre dans les BIAS, parce que vous savez que l'armée du Cameroun est divisée, ils vont prendre dans l'armée du Cameroun quelqu'un qui ressemble au BIAS, il va faire semblant d'être, et puis bam, il va bien préparer les parachutes dorés pour tout le monde, et tout continuera. C'est quand même grave. Général Thierry Marchand, l'ONU qui décaisse des sommes faramineuses, Général Hubert Bonneau, c'est quoi? Notre Cameroun, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, il y a urgence à s'unir. Mes frères, s'il y a une chose qui va unir les Camerounais, ce sera contre la France. Ne laissez pas la France cette année continuer avec ses programmes. Les Camerounais, nous sommes éveillés. S'il y a une chose qui doit nous unir, au moins c'est ça contre eux.